Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia, oui. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Jasp Chobo et je suis là en ce jour pour vous accompagner dans la prière dans cette nouvelle semaine. Et je veux déclarer que cette semaine est une semaine de victoire. Dis Amen. Je veux déclarer que cette semaine est une semaine de victoire, une semaine de délivrance, une semaine de puissance, une semaine de restauration, une semaine de témoignage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimés, vous savez, souvent nous sommes confrontés à des situations. Nous sommes confrontés à des défis. Nous sommes confrontés, oh oui, à des problèmes où nous avons parfois besoin de l'intervention de certaines personnes. Nous avons besoin de l'intervention de certaines connexions. Je m'explique. Par exemple, tu peux avoir besoin d'un emploi et tu as plusieurs fois frappé à des portes sans issue, sans succès. Maintenant, tes connexions, tes relations devront pouvoir jouer en ta faveur. Et tu peux connaître une personne qui a la capacité de t'aider tout simplement en te délivrant un papier, en signant un papier. Donc, plus ton problème est colossal, mieux pour toi, ta connaissance ou ta relation devra aussi avoir du poids. Donc, de façon concrète, quand tu as la signature du président de la République, ce sont beaucoup de portes qui te sont ouvertes, n'est-ce pas? Quand tu as la signature du président de la République, ou si tu veux bien, d'un leader, d'un chef, d'un patron, d'une autorité, en tout cas, tu es pratiquement intouchable. Hein, et c'est beaucoup de portes qui te sont ouvertes. Mais ce matin, j'apparais devant toi pour te dire que à certains moments, ces connexions, ces relations, ces personnes-là s'avèrent limitées dans le temps et dans l'espace. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me comprends? Je dis à certains moments, les relations qui t'ont aidé, la signature du président de la République qui t'a aidé, à un moment donné, s'avère limitée. Donc, tu es confronté encore une fois de plus au problème. Mais bien aimé, j'ai la solution. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il y a un nom qui est au-dessus du président de la République. Il y a un nom qui est au-dessus de ta relation sur laquelle tu as longtemps compté. Il y a un nom qui est élevé au-dessus du nom en qui tu avais confiance. Donc, je te conduis dans les Écritures. Prends avec moi ta Bible dans le livre de Philippiens chapitre 2 du verset 9 à 11. Et je lis la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu
le Père. Alléluia. Bien-aimé, ici, il s'agit du nom de Jésus. Et le thème que je pourrais donner à ce message de cette semaine, c'est Jésus, le nom élevé au-dessus de tout nom. Jésus, le nom élevé au-dessus de tout nom. Gloire à Dieu. Bien-aimés, lorsque vous vous entretenez avec des personnes et que vous dites Dieu est bon, Dieu est amour, vous n'avez pas de problème avec ces personnes-là. Ces personnes vous apprécient, ces personnes même sont contentes de vous entendre parler, de partager des moments avec vous. Pourquoi? Parce que vous dites Dieu, Dieu, Dieu. Mais faites l'expérience de dire Jésus est Dieu. Faites l'expérience de dire Jésus est Seigneur. Faites l'expérience d'approcher une personne, d'approcher, oui, quelqu'un, d'approcher un ami pour lui dire Jésus-Christ est Seigneur, Jésus est Dieu. Vous allez voir la réaction de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus, effectivement, qui dérange les puissances des ténèbres. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui dérange effectivement les esprits malins, qui dérange les esprits impurs. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer que dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a le pouvoir. Dans le nom de Jésus, il y a l'autorité. Le livre de Philippiens 2, verset 9 nous dit que Dieu a donné à Jésus le nom élevé au-dessus de tout nom. En ce moment, il s'agit d'un nom particulier, le nom de coronavirus. Bien-aimés, je voudrais qu'en cette semaine, nous présentons au monde le nom de Jésus élevé au-dessus de coronavirus. Je veux qu'en cette semaine, nous saturons les réseaux sociaux par un texte message, par une vidéo, par une image, par un mot qui va inscrire que Jésus est le nom élevé au-dessus de tout nom. Bien-aimé, je veux lire aussi un autre passage. Dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui nous révèlent effectivement que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Si je veux commencer à citer ces passages-là, on ne va pas quitter maintenant. Donc, souffrez de ces quelques passages que je vous partage. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a une situation qui s'est passée qui m'a profondément touché. Dans le livre de Actes 3, versets 6 à 7. Actes 3, versets 6 à 7, il est écrit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Gloire à Dieu. Bien-aimé, de quoi il s'agit ici? Il s'agit ici des serviteurs de Dieu, de Pierre et Jean, je crois, qui allaient dans le temple. Et sur leur chemin, ils ont rencontré un malade, un boiteux, qu'on déposait à l'entrée du temple pour demander de l'aumône, qu'on a déposé à l'entrée du temple pour commander de l'argent afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc à cause de son handicap, il ne pouvait pas lui aussi entrer dans le temple pour adorer Dieu. À cause de son handicap, à cause de sa limitation, il ne pouvait pas entrer dans le temple pour donner gloire à Dieu. Mais lorsqu'il a fait la rencontre de Pierre et Jean, alléluia, il a été guéri. Mais bien, laisse-moi te révéler comment sa guérison s'est passée. Regarde, quand tu lis, il est écrit que Pierre a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je reprends, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Bien-aimés frères, Pierre et Jean n'ont pas compté sur leur capacité. Pierre et Jean n'ont pas compté sur leur capacité intellectuelle. Ils n'ont pas compté sur leur intelligence. Ils n'ont pas compté sur leur force. Mais ils avaient foi qu'effectivement, selon Philippiens 2, 9, que Dieu a donné à Jésus le nom au-dessus de tout nom. Donc la guérison du boiteux est venue du nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends?
Bien-aimé, il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a de la grandeur dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des noms qui suscitent l'admiration. Il y a des noms qui suscitent la crainte. Il y a des noms qui suscitent, alléluia, la joie. Il y a des noms qui inspirent. Alléluia. Parmi les hommes, il y en a. Mais je veux te dire que ça, c'est limité. Je dis, ça c'est limité. Mais le nom de Jésus-Christ est plus élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, sache-le, est élevé au-dessus du virus coronavirus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de SIDA. Le nom de Jésus est élevé au-dessus du cancer. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms que vous pouvez imaginer. Bien-aimés, en cette semaine, je veux effectivement que nous prions tous ensemble afin effectivement de déclarer sur toute situation, de déclarer sur toute circonstance, de déclarer sur toute puissance ténébreuse le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Dans le nom de Jésus, ils feront des miracles. Dans le nom de Jésus, ils feront des exploits. » Bien-aimés, la capacité que nous avons de chasser les démons ne vient pas de notre propre intelligence, mais nous vient de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Tu sais, quand tu payes un article, quand tu payes un objet de valeur, tu remarques bien, ça vient avec une notice. Mais combien parmi nous, par exemple, avons des portables de valeur, citez-les, mais n'arrivons pas pleinement à jouir, oui, de cet appareil-là, parce que tout simplement, nous refusons de lire la notice. Alors que dans la notice, il y a toutes les informations. Dans la notice, il y a toutes les idées, vraiment tous les avantages qui sont liés, oh oui, à ce produit-là. La notice que nous, enfants de Dieu, nous avons, c'est la Bible. C'est la Bible. Mais beaucoup parmi nous ne lisons pas la Bible. C'est pourquoi Osée nous dit que par manque de connaissance, le peuple périt. Bien, mais plus que jamais, nous sommes confinés, on dira. Mais est-ce que quelqu'un sait que être confiné même vient de Dieu? Je dis, être confiné, ça vient de Dieu. Regardez, retournons dans la Genèse. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Et dans l'arche, il a fait entrer certaines espèces animales. Il a fait entrer des animaux. Il a fait entrer des humains. Et là-bas, il n'y avait pas Internet. Là-bas, l'arche était conçue de sorte même que c'était vraiment un confinement. Tout était fermé, barricadé. Mais dedans, il y avait la présence de Dieu. Ils n'étaient pas confinés pour jouer. Ils n'étaient pas confinés, oui, pour être distraits. Ils n'étaient pas confinés, alléluia, pour plaisanter, pour être distraits. Mais c'était le moment pour eux plus que jamais de véritablement, oh oui, entrer dans la présence de rechercher la face de Dieu. Oui, ils ont crié à Dieu, ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont demeuré dans la présence de Dieu jusqu'à ce que les virus passent. Jusqu'à ce que les maladies passent, jusqu'à ce que la colère de Dieu s'apaise, jusqu'à ce que, alléluia, la terre redevienne ferme. Est-ce que pendant que le gouvernement, pendant que nos autorités nous demandent de rester tranquilles, est-ce que vous savez que les autorités nous sont conduites par l'Esprit de Dieu? Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous prions pour eux. Donc toutes les décisions qui viennent des autorités, alléluia, viennent, je veux bien croire, du ciel, du trône de la grâce. Donc veillons les respecter. Pendant que nous serons en train de respecter ces instructions de l'autorité là, nous serons aussi en train de faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu es confiné dans ta maison, comme au temps de Noé, alléluia, ils étaient confinés dans l'arc, ils ont crié à Dieu jusqu'à ce que le déluge passe. Et l'arc-en-ciel est apparu. Oh oui, et lorsque l'arc-en-ciel est apparu, Dieu a signé une alliance avec son peuple. Je veux déclarer qu'après ces temps de crise, je veux déclarer qu'après ces temps de pandémie, je veux déclarer qu'après tous ces fléaux, je veux déclarer qu'après toutes ces choses, oh oui, obscures que nous vivons, comme une sorte de déluge,
Le Seigneur fera apparaître l'arc-en-ciel. Le Seigneur fera apparaître l'arc-en-ciel. Le Seigneur fera apparaître l'arc-en-ciel. Alléluia. Oui, signe de ta restauration, signe de ta guérison, signe de ta délivrance, signe de ta libération, signe de ta percée, signe de ta gloire. Parce que en ce moment, le Seigneur a dit, oh oui, je ne ferai plus du mal à l'homme. Souffre, alléluia, que ce moment se passe. Et pendant que ça se passe, alléluia, toi, crie à Dieu. Toi, élève le beau nom de Jésus. Oui, le Dieu a élevé, oui, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Parce qu'effectivement, il a payé un prix. Pour que Jésus puisse recevoir le nom au-dessus de tout nom. Parce que quand tu dois recevoir quelque chose, quand on doit te donner quelque chose, c'est parce que tu as lutté, c'est parce que tu as combattu. Jésus est passé par la croix. Pourquoi Jésus est passé par la croix? Alléluia. Il est passé par la croix afin de te réconcilier avec Dieu. Le péché nous avait séparés. Le péché nous avait séparés du trône de la grâce. Mais à cause de la croix, à cause de l'œuvre salvatrice que Jésus-Christ a accomplie sur la croix de Golgotha, nous avons été réconciliés avec le Père. Est-ce que nous pouvons utiliser le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons utiliser le nom de Jésus avec foi? Est-ce que nous pouvons utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth avec puissance, avec conviction? Ça ne dépend pas de nous, alléluia. La guérison ou l'éradication du coronavirus ne dépend pas de nous, mais ça dépend de la foi qu'on va s'investir, oh oui, à implorer, à exercer dans l'utilisation du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, sœur, n'aie pas peur. Frère, sœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus-Christ de Nazareth, il est Seigneur. Il n'a pas changé. Il est vivant. Il règne aujourd'hui, il règne demain et il règne à jamais. Gloire à Dieu. Utilisons en cette semaine-là le nom de Jésus-Christ, car ce n'est pas un vain nom, ce n'est pas un simple nom, ce n'est pas un nom commun, ce n'est pas un nom ordinaire, c'est un nom extraordinaire, c'est un nom surnaturel, c'est un nom puissant. Il y a de l'autorité, il y a de la puissance, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien, mon cœur est dans la joie. Je reste sereine et confiante, alléluia, à la découverte de ce passage. Amen. Je reste sereine et confiante. Je reste, oh oui, joyeuse. Parce que nous adorons un Jésus-Christ vivant. Nous adorons un Jésus-Christ puissant. Nous adorons un Jésus-Christ excellent qui entend, alléluia, qui comprend, qui voit toutes choses, qui sait toutes choses. Se taire est un péché, mais ouvrir ta bouche, alléluia, pour proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est cela faire la volonté de Dieu. Bien, mais plus que jamais, ne te tais pas. Ouvre ta bouche, alléluia. Ouvre ta bouche et proclame le merveilleux nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ qui donne la solution. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui donne la paix, qui apporte la paix, qui apporte la solution, qui apporte la guérison. Je prie avec toi en cette semaine que partout où tu es, le Saint-Esprit se révèle à toi afin qu'effectivement tu puisses utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour apporter la solution, pour apporter la paix, pour apporter la joie, pour apporter la consolation à ton entourage, à ton voisin, à ton voisinage, à ta voisine, à tes collègues, partout où tu te trouveras, à quelque endroit que ce soit. Utilise et proclame le nom de Jésus, car Dieu a donné à Jésus-Christ de Nazareth le nom au-dessus de tout nom. Coronavirus, tu n'as pas de pouvoir. Coronavirus, tu n'as aucun pouvoir, parce que à partir de maintenant, nous allons commencer à proclamer la Seigneurie du nom de Jésus-Christ sur toi. Et en faisant cela, nous allons, oh oui, comment j'allais dire, annuler et anéantir, oui, tes œuvres. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, car tu n'abandonnes pas tes enfants. Là où tes véritables enfants sont, papa, comme Pierre et Jean, qui ont commandé à se boiter, de se relever par puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, en tant que serviteurs ouins appelés de Dieu, nous voulons commander, alléluia, que coronavirus, que toutes ces choses-là, s'abaissent, se prostèrent devant le nom de Jésus-Christ. Toutes ces puissances des ténèbres, toutes ces maladies, tous ces virus, tous ces effets
oh oui, se prosternent devant la toute-puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'entends, toi qui me vois, pendant que tu me vois, pendant que tu m'entends, ne perds pas de temps. Partage cette vidéo, oui, pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, pour proclamer et élever très haut le nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous en cette semaine. Je déclare sur vos vies une semaine de gloire, une semaine de puissance, une semaine de restauration, une semaine, oh oui, de victoire, une semaine de percée, une semaine de miracle. Que coronavirus ne vous atteigne pas, que coronavirus n'approche pas de votre tente. Et si d'ailleurs elle approchait, que la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth la fasse capituler dans le nom de Jésus. Que cette maladie, oh oui, capitule au devant du nom de Jésus-Christ qui sera proclamé, qui sera annoncé. Je bénis Dieu pour votre vie. La semaine est bénie. Vos vies sont bénies. Vos projets sont bénis. Vos familles sont bénies. N'ayez crainte parce que Jésus-Christ de Nazareth a vaincu la maladie. Jésus-Christ de Nazareth a vaincu les puissances des ténèbres. Et sachez-le, retenez que Jésus-Christ de Nazareth a reçu de Dieu le Père le nom élevé au-dessus de tout nom. Et je prie que le nom de Jésus-Christ agisse puissamment dans vos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.